Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une semaine pétillante. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end, pour le samedi 26 et le dimanche 27 février. N'oubliez pas qu'il s'agit, comme d'habitude, d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir nos messages pour le samedi 26 et le dimanche 27 février. Ici, premier message pour samedi 26. On vous parle d'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc ici, on vous dit qu'il faut que vous vous recentriez sur vous en fait. On vous dit ici qu'il va falloir que vous trouviez le juste milieu entre différentes énergies. Donc on vous parle du repos et de l'action, de la pensée et de l'expérience. Moi j'ai envie de vous donner comme conseil, alors après vous ferez comme vous voulez, hein, mais c'est juste un conseil, recentrez-vous sur votre cœur, travaillez sur votre chakra racine, travaillez sur votre ancrage. À partir du moment où on travaille sur son ancrage, ça veut dire qu'on est bien ancré dans sa vie, ça nous permet aussi de nous aligner entre le Père Ciel et la Terre Mère. D'accord? Donc ici ça permet de trouver un axe, mais aussi n'oubliez pas de vous recentrer aussi par rapport à votre cœur, oui, faites du repos si ça résonne avec votre cœur, passez à l'action si ça résonne avec votre cœur. Et vos pensées, vos expériences, il faut qu'elles soient en harmonie aussi avec l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que beaucoup de choses passent par l'amour. Il faut que vous fassiez les choses de manière à ce que ça vous fasse vibrer, à ce que ça vous fasse vraiment, à ce que de faire les choses avec amour tout simplement. Donc ici c'est vrai que si votre quotidien est plus accompagné d'activités, d'actions qui ne vous font pas rêver, qui ne vous font pas vibrer et que vous ne réservez que très peu de temps à ce que vous aimez, forcément là aussi il y a un déséquilibre. Donc là j'ai envie de vous dire aussi, trouvez le juste milieu entre les choses que vous n'aimez pas trop faire, par exemple les choses que vous n'aimez pas trop faire, les corvées, et les choses qui vous plaisent aussi. D'accord? Il faut trouver un juste milieu. Ne favorisez pas, par exemple, les corvées. Est-ce que vous trouvez les activités que vous trouvez à faire comme étant des corvées, ne les privilégiez pas parce que on a été éduqué comme si, il faut d'abord faire comme ça, il faut d'abord faire les choses que l'on a moins avant de pouvoir se faire plaisir. Non, il faut trouver un juste équilibre. Donc ici, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la bienveillance aussi par rapport à cet équilibre que vous devez trouver dans votre quotidien. D'accord? Ici, quel est le petit message des anges? C'est la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour. Ah, voilà, je vous parlais d'amour, de faire les choses avec amour. Donc, être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui, et surtout, moi, j'ai envie de vous dire, apportez-vous beaucoup d'amour ce week-end et les jours qui suivent, tous les jours hein, d'ailleurs. Apportez-vous beaucoup d'amour, soyez tolérants et tolérantes avec vous et soyez plein de compassion également. Donc ici, oui, faites les choses avec amour. Ressentez l'amour qu'il y a en vous et ça va vous permettre de vraiment vous centrer sur les actions justes à mener. Et vous saurez faire la part des choses entre ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Vous arriverez à trouver le juste milieu, vous allez à trouver votre équilibre. En ayant la sagesse du cœur, vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie et ça va vraiment vous apporter de la sérénité. Et quand on retrouve de la sérénité à l'intérieur de soi, ben forcément, les choses se passent de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Un joli message ici. Pour dimanche, quelle est la première énergie, quel est le premier message? On vous parle de Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Eh bien oui, parce qu'en plus, samedi, vous aurez fait un sacré travail. Vous vous serez recentré sur votre cœur, vous vous serez recentré sur vos priorités, sur ce qui est important pour vous. Vous aurez aussi pris en compte votre sagesse, votre amour, vous aurez pris en compte aussi la tolérance et la bienveillance. Donc vous pourrez vous exprimer ici avec votre cœur. Vous pourrez vous exprimer aussi en étant bienveillant, aussi bien envers vous qu'aussi bien envers la personne qui va recevoir le message. Ici on dit bien qu'il est temps d'exprimer ce que vous avez exprimé. Forcément la personne en face ne sait pas ce que vous pensez, que ce soit la personne
ici, ou une situation où il y a des gens qui attendent peut-être aussi que vous exprimiez vis-à-vis d'une situation. Donc oui, il sera temps de dire maintenant ce que vous pensez, votre vérité aussi, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. On vous dit que maintenant, il est temps de communiquer, et parce que ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de faire avancer votre vie, ça va peut-être permettre aussi de faire avancer vos relations avec une personne, ça va pouvoir faire avancer aussi vos projets. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, si oui, peut-être que vous allez travailler aussi ce week-end, dimanche, sur votre communication avec un ami ou une amie, peut-être parce que vous avez un rendez-vous, par exemple, important lundi ou mardi, que ce soit un rendez-vous professionnel pour peut-être passer un entretien pour avoir un travail, ou peut-être qu'ici pour passer un entretien pour obtenir une promotion. Donc peut-être qu'ici, vous allez vous confier à un ami ou une amie et il ou elle va vous aider justement dans ces démarches-là. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc la communication, oui, dites ce que vous attendez ou dites ce que vous ressentez vis-à-vis d'une situation. D'accord? Bien. Et en plus, en communiquant ce que vous avez à dire, forcément, ça va vous rétablir aussi de l'équilibre. Bien sûr, quand on dit ce qu'on a à dire, bah forcément, nous, on se sent mieux parce qu'on on a communiqué des choses et ça peut aider aussi à rétablir un équilibre qu'on avait peut-être perdu parce que justement, il y avait des non-dits, il y avait des secrets, on n'arrivait pas à exprimer les ressentis que l'on avait. Donc ici, oui, ça va vous permettre aussi de continuer à faire perdurer cet équilibre, ou en tout cas, si vous n'avez pas réussi à retrouver l'équilibre samedi, bah, vous allez retrouver cet équilibre en exprimant ce que vous avez exprimé également. Ici, un petit message des anges pour dimanche. On vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Oui, ça c'est vrai. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc ici, on dit vraiment, ayez le courage d'être vous en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Soyez vous. Soyez authentique, soyez naturel. Ne vous occupez pas du regard des autres. Ne vous occupez pas si vous ne rentrez pas dans la norme que la société a décidé. C'est quoi cette norme déjà? Pourquoi elle existe? Pourquoi telle personne est normale et pourquoi telle autre personne n'est pas normale ou elle est considérée comme sortant des clous? Qui a décrété ça? Donc ici, oui, on vous parle de diversité. Célébrez-vous. Célébrez votre caractère. Soyez-vous. Exprimez votre individualité, exprimez la personne que vous êtes, assumez aussi qui vous êtes. Donc là, il est peut-être temps d'exprimer justement votre différence. Il est temps peut-être d'exprimer, de vous exprimer avec authenticité, avec naturel et en étant qui vous êtes vraiment. Donc ici, oui, prenez conscience que vous êtes spécial, que vous êtes unique, d'accord? Assumez votre caractère unique. C'est plutôt un joli message ici, hein. Ce sont de très très jolis messages. Allez, on va aller voir quelle est la première énergie avec le tarot du royaume des animaux, il me semble. Donc ici, pour samedi 26. Eh bien, c'est la colombe pour le samedi 26. C'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Donc ici, on vous parle d'un renouveau, hein, que ce soit peut-être au niveau sentimental, que ce soit peut-être par rapport à vos dons spirituels. Oui, peut-être que vous êtes découvert de jolies capacités, de nouvelles capacités également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a vraiment un renouveau. Donc un renouveau aussi, c'est pour ça aussi qu'on vous met l'accent sur l'équilibre. Pour vivre ce renouveau, il faut que vous soyez bien centré dans votre vie. Il faut bien être aligné par rapport à ses objectifs, aligné par rapport à ses envies, aligné par rapport à son cœur. Parce que ici, forcément, si vous n'avez pas envie de recommencer une nouvelle relation, si vous n'avez pas envie de vous relancer dans une relation sentimentale, c'est-à-dire avec une personne nouvelle ou avec un ex-partenaire qui reviendrait, bah forcément, si cette personne revient, bah elle ne sera pas en alignement avec vos envies, avec vos désirs. Ou s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ça risque de coincer un petit peu. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a un renouveau qui vient. Et on vous dit que vous aurez la sagesse par rapport à ça. Vous saurez. Alors, pour celles et ceux qui veulent ce renouveau émotionnel ou dans un autre secteur de votre vie, en tout cas, vous aurez la sagesse, vous aurez la bienveillance, vous saurez vraiment faire preuve vraiment d'intelligence, de réflexion par rapport à ce renouveau. En tout cas, c'est plutôt une jolie énergie avec la colombe de la paix. C'est peut-être aussi ça, aussi ce renouveau, peut-être cet événement qui va arriver, qui va aussi vous aider à retrouver l'équilibre et à vous aligner avec votre sagesse.
voyez quand ça peut vous parler, d'accord? En tout cas, ce sont des énergies complémentaires ici. C'est très joli. Pour dimanche, nous avons quoi? Nous avons le 8 d'été. Nous avons le kangourou qui nous dit « Si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Pour ce faire, vous pourriez vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste ou vous rapprocher de ce qui vous rendrait heureux. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes. » J'adore les cartes parce qu'en fait, ici, on me dit que c'est vous qui avez le pouvoir décisionnaire par rapport à telle ou telle situation. Et on vous dit quoi? On vous dit de vous exprimer, de le dire. On vous dit vraiment que maintenant, dimanche, il faudra, alors ce week-end, hein, dans les jours qui suivront, ça dépend où on en est tous dans nos énergies, mais on vous dit qu'il sera temps d'exprimer, c'est le moment d'exprimer ce que vous voulez mettre en place. On dit qu'il est temps maintenant d'exprimer, peut-être de dire à une personne, non, tu ne corresponds plus à ce que je veux, tu ne corresponds plus à mes énergies, alors que ce soit au niveau sentimental ou amical, hein, ou peut-être au niveau professionnel aussi. Ici, vous êtes encourager à communiquer, à dire vraiment, à couper des liens, à couper avec des situations néfastes qui ne vous correspondent plus, ça c'est la communication, ou au contraire, à aller au-devant de personnes qui vous parlent, qui vous correspondent. Donc ici, oui, on vous dit vraiment que c'est à vous d'orienter votre vie. Vous êtes vraiment aux commandes justement de ce qui est bon pour vous. Et on vous dit que maintenant, il est temps de prendre les choses en main. Il est temps de prendre les choses en main. Et on vous dit aussi que ça va vous permettre aussi d'être authentique envers vous-même, d'être honnête envers vous-même, de respecter vos valeurs et vos croyances également. Donc ici, oui, il est temps de prendre les choses en main. Il est temps de prendre votre vie en main. Et vous verrez que ça va vraiment vous aider à retrouver l'équilibre. Ça va vous aider aussi à vous apporter de la bienveillance parce que vous allez comprendre qui vous êtes aussi à travers ces différentes énergies et ça va vous permettre aussi d'exprimer qui vous êtes et vraiment de rééquilibrer tout ça. Ce sont des énergies vraiment très complémentaires, ce ne sont pas des petites énergies, hein. On voit bien que ici on doit être dans l'action, on a envie d'être dans l'action également. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Allez, on va aller voir maintenant les énergies avec le Béline. Donc l'énergie principale avec le Béline. Eh bien, ce sont les découvertes. Donc ici, vous allez découvrir des choses. Peut-être que vous allez vous découvrir vous aussi. Vous allez avoir une meilleure compréhension de vous, de vos attentes, de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez envie de créer dans votre vie, de ce que vous avez envie de réaliser. Donc ici, il peut y avoir aussi ce genre de découverte. Ici, peut-être que vous allez trouver aussi des solutions. Parce que la découverte, c'est aussi trouver des solutions. C'est trouver aussi des... c'est pouvoir aussi expliquer certaines choses. Donc ici, on va découvrir des choses. On va solutionner aussi peut-être des choses. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez comment ça peut correspondre par rapport à ce que vous vivez. D'accord ? Donc, il y a des découvertes, il y a des compréhensions qui vont se faire également. Il va y avoir des éclaircissements. Vous allez peut-être comprendre que vous avez besoin d'équilibre. Peut-être que vous allez comprendre comment vous apporter cet équilibre. Vous allez peut-être comprendre aussi qu'il est temps maintenant de vous exprimer par rapport au fait de vouloir équilibrer ou peut-être de vouloir réajuster vos relations également, de retrouver de l'équilibre dans vos relations, peut-être par rapport aussi à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose de nouveau aussi. Peut-être que vous allez avoir ce genre d'éclaircissement ou de révélation également. Parce que découverte, ça peut dire révélation, mais en tout cas, c'est peut-être vous qui allez vous révéler à vous-même également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de fatalité, on parle de couper. On va couper avec quelque chose. On va couper avec des choses qui nous rendent malades. On vous dit que ce sera cadeau. On vous dit qu'il y a de l'argent ou de l'abondance. La sagesse qui revient. On vous dit qu'il y a une union, un partenariat. Ah, ça peut faire référence à l'idylle aussi. Peut-être qu'une idylle ou peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Oh, il y a une jolie bénédiction. Et là, on parle de vol et perte. D'accord. Ici, on vous dit
que ça y est, vous allez couper, vous en avez fini avec les choses qui vous rendaient malade. Oui, vous allez retrouver l'équilibre, c'est ce qu'on dit, vous allez retrouver l'équilibre et vous allez vous l'exprimer. Hein. Et on vous dit que ce que vous allez faire ici, ce que vous allez entreprendre comme action, justement pour en finir avec ce qui vous rend malade, avec ce qui vous perturbe, avec ce qui vous empêche d'avoir de l'équilibre, on vous dit que vous allez vous apporter un cadeau. On vous dit que ce que vous allez faire, votre action, ça va être vous allez vous offrir un véritable cadeau, d'accord? Cette action-là, ça va être un véritable cadeau. Donc peut-être que vous allez rompre avec des personnes, peut-être que vous allez couper avec des situations qui ne sont plus bonnes pour vous, avec des personnes qui sont devenues toxiques. Alors, parce qu'en fait, c'est les énergies qui changent. Hein. Et des fois, les personnes, nous, on évolue d'une certaine manière, d'autres personnes n'évoluent pas ou évoluent différemment et on n'arrive plus à s'entendre. Et à ce moment-là, bah oui, on n'arrive plus à s'apporter de choses bénéfique, donc c'est là que la relation, on peut considérer que les relations peuvent devenir toxiques, ou peut-être que ici vous coupez avec une situation aussi qui ne vous convient plus. Alors vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Ça peut parler aussi bien d'amitié, ou avec un membre de votre famille aussi, avec qui peut-être il y a eu dispute sur dispute, peut-être que ça peut parler aussi avec votre compagnon ou votre compagne. Donc ici oui, on vous dit que cette action que vous allez mener, ça va être un véritable cadeau pour vous, ça va vraiment vous apporter un nouveau souffle, c'est vraiment une énergie ici avec le soleil, c'est vraiment une énergie solaire également. Ou on peut vous dire qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui est un véritable cadeau et qui va vous aider aussi à agir pour vous aider à franchir un cap, pour vous aider à vous défaire, pour vous faire prendre conscience de ce qui vous convient plus, de ce qui vous rend entre guillemets malade. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit qu'il est temps maintenant d'exprimer, de mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX, de mettre des mots sur ce qui vous rend malade, vraiment de verbaliser les choses. Parce que quand on exprime les choses qui ne vont pas, quand on exprime les choses qui ne nous conviennent pas, c'est déjà un premier pas vers la guérison. C'est déjà un premier pas vers le retour à l'équilibre. D'accord? Donc oui, faites-vous ce cadeau-là, où il y a une personne qui sera un véritable cadeau, parce qu'elle vous permettra de prendre conscience de ce qui se joue ici pour vous également. Ici, on dit que vous allez... alors, peut-être qu'il va y avoir L'argent, c'est aussi l'abondance, hein, puisque c'est la corne d'abondance. Donc ici, peut-être que vous allez avoir plusieurs révélations. Peut-être qu'il va y avoir une abondance de révélations, une abondance de découvertes. Et on vous demande ici de faire preuve de sagesse et d'intelligence, d'avoir la bonne réflexion par rapport à ce qui va vous être révélé, par rapport à ces découvertes que vous allez faire également. Donc ici, on dit attention, ne partez pas dans tous les sens, recentrez-vous. Essayez de trouver l'équilibre par rapport à ce que vous allez apprendre également. On vous dit ici d'essayer de garder l'harmonie dans vos pensées, dans votre vie, dans les actions que vous voulez mener par rapport à ces révélations, par rapport à cette abondance de révélations que vous allez avoir. On peut vous dire aussi qu'il va y avoir peut-être une rentrée d'argent. Vous allez peut-être découvrir que justement il y a une rentrée d'argent aussi. Peut-être que vous allez découvrir vous allez avoir une réponse aussi par rapport à une rentrée d'argent. Peut-être qu'ici vous allez découvrir que votre augmentation ou votre promotion a été acceptée et on vous dit soyez sage, on vous dit attention quand même, prudence, ne vous emballez pas, attendez que les choses soient actées, d'accord? Pour l'instant c'est que du verbal là, on me dit, hein. Donc attention à voyez comment ça peut vous parler, on vous dit attention, soyez prudent et prudente, attendez que les choses soient signées, attendez que ce soit acté vraiment dans la matière, ok? Donc on vous dit aussi que vous allez trouver, il y a une rentrée d'argent qui va vous permettre de solutionner un problème. Et on vous dit que ça va vous permettre aussi de rétablir de l'harmonie, ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre aussi dans votre vie. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a une union. Alors, soit un partenariat, si c'est au niveau professionnel, soit avec un ami aussi par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. On vous dit qu'il y a vraiment une union, un partenariat ici qui va voir le jour. Ou peut-être qu'ici, une rentrée, un renouveau. Un renouveau qui arrive dans votre vie. En tout cas, le renouveau, il est symbolisé par la fatalité. Quand on coupe avec certaines énergies, c'est on coupe avec l'ancien pour s'apporter du nouveau. D'accord? Donc ici, oui, on en est... Alors, l'as d'été vous a annoncé le renouveau et la fatalité vous annonce la fin de certaines énergies, la fin de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Donc ici, on vous parle d'union. Donc ici, ça peut être un ex-partenaire qui revient, c'est la renaissance, ça peut marquer la renaissance d'une relation, oui, effectivement. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un, mais qui va vraiment aller vers une union, vers une relation solide et sérieuse et stable, d'accord? En tout cas, on vous dit ici que par rapport à ce partenariat, cette union, cette renaissance de relation, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est bénéfique. On vous dit que c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui est divinement souhaité, on va dire. Et ça va vous permettre ici de couper
d'être protégé de tout ce que vous avez pu vivre comme perte, ou peut-être que par rapport à des sentiments qui ont été volés, peut-être par rapport à des attitudes que vous avez eues par rapport à vos ex-partenaires, tout ça, ça va faire partie du passé. Vous en avez fini avec ça grâce à cette union, parce que cette union, elle est protégée. Cette union, elle évolue. C'est une union qui est vraiment très bénéfique pour vous et qui va mettre fin à tous ces sentiments peut-être d'amertume que vous avez eu par rapport à d'anciennes relations sentimentales et amoureuses. Vous voyez comment ça peut vous parler, d'accord? Ou peut-être aussi, ça va mettre la fin aussi sur, peut-être qu'ici c'est une union au niveau amical, on vous dit que cette relation amicale est vraiment bénéfique, et on vous dit que ça va mettre fin peut-être à toutes les déceptions amicales que vous avez eues aussi auparavant. Vous voyez comment ça peut vous parler? Ici, on vous dit que vous allez couper avec une situation qui va être, ça va être bénéfique pour vous. Hein. Ça va vous apporter une abondance d'amour. Ou peut-être parce qu'en coupant avec des énergies qui ne vous conviennent plus, ben vous allez ici attirer des énergies beaucoup plus positives qui vont vous aider vont vous permettre de trouver un nouveau partenaire au niveau sentimental, peut-être que trouver un nouveau partenaire au niveau amical. Aussi, ou par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Ou peut-être qu'ici, ça va être aussi un partenariat, une alliance avec une personne au niveau, par rapport à un projet professionnel également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici vous faites bien de couper, de vous exprimer. Il est temps de vous exprimer et ça va permettre de couper certaines situations qui ne vous convenaient plus, qui étaient certaines situations qui étaient néfastes pour vous. Et regardez, vous avez que des énergies positives qui arrivent en fait. Hein. Donc ici, oui, vous vous dirigez vers une forme d'abondance, peut-être des rentrées d'argent. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de très bénéfique, de très prolifique aussi, qui va venir vers vous, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau même professionnel par rapport à une alliance. Peut-être qu'ici, avec un collègue de travail, ben, vous allez voir à quel point vous êtes complémentaires et vous avez peut-être, vous, la force d'action, lui a peut-être la créativité. Donc ici, cette personne, lui ou elle, hein, cette personne a la possibilité, a une énorme créativité, a un énorme imaginaire, et vous êtes là pour mettre en action, pour transformer son imaginaire dans la réalité. Vous voyez? Donc ici, ce sont des énergies complémentaires. Donc ici, on me dit vraiment qu'il va y avoir, vous allez trouver quelqu'un qui est complémentaire à vous, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel, amical, même au niveau familial. Peut-être que vous allez vous reconnecter avec des personnes de votre famille et vous allez voir avec qui a vraiment, vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous allez vraiment créer une osmose et une complicité également. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, c'est très joli ici. Mais parce que ici, on a compris qu'on en a fini et on veut retrouver un équilibre dans sa vie également. Ici, on dit que par rapport à quelque chose qui vous convenait pas, quelque chose de pas bon pour vous, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose et vous allez en finir avec cette maladie parce que cette découverte va être bonne pour vous, va vraiment être bénéfique. Ça va vraiment vous apporter, vous allez découvrir, vous allez pouvoir vous protéger par rapport à ça. Alors ici, la maladie, c'est pas forcément la maladie. Hein. Moi, de toute façon, je n'aime pas faire les problèmes de santé. Donc ici, peut-être qu'il y a un problème de santé, que vous avez peut-être un problème de santé, vous allez découvrir quelque chose de supplémentaire par rapport à ce problème de santé, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, ça peut être aussi un protocole qui va être mis en place pour vous aider à guérir, ou peut-être que vous allez apprendre finalement que cette maladie n'est peut-être pas... et peut-être elle sera plus facile à soigner que prévu, c'est possible aussi. Ou en tout cas ici on vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui vous rend malade, vous allez faire des découvertes par rapport à cette personne qui ne vous convient plus, peut-être une situation hein, qui ne vous convient plus. Et on vous dit qu'en tout cas ces découvertes c'est quelque chose de très bon pour vous parce que ça va vous permettre de trouver des solutions également. Vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à ça, par rapport à cette situation qui n'est pas bénéfique pour vous, hein, par rapport à cette personne avec qui vous aimeriez bien, dont vous aimeriez bien vous détacher, vous aimeriez plus avoir affaire en tout cas. Donc ici vous allez trouver des solutions, vous allez trouver la bonne parade parce que vous allez découvrir certaines choses, peut-être que vous allez avoir connaissance, peut-être que vous allez avoir des éclaircissements aussi. Et on vous dit que bah oui, ça va vous protéger et vous allez pouvoir changer votre route, prendre votre vie en main par rapport à ce qu'on vous disait ici avec le kangourou. Vous allez pouvoir vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste, d'une personne qui vous est néfaste. Et bien, c'est totalement ça, d'accord? Parce que vous allez trouver les solutions, parce que vous allez avoir les compréhensions nécessaires, vous allez pouvoir faire les démarches nécessaires pour vous en éloigner, pour vous en protéger, d'accord? Ici, on vous dit qu'il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des présents. On vous dit que ça va rétablir de l'harmonie par rapport à ce que vous avez perdu. Alors ici, peut-être que vous avez perdu des choses. Alors,
Peut-être que vous avez été volé, peut-être que vous avez eu des pertes. Et on vous dit qu'il va y avoir des cadeaux, la vie va vous apporter des cadeaux ou des personnes. Ou peut-être qu'ici, par exemple, vous avez été volé, vous avez fait des démarches auprès des assurances. On vous dit que ça y est, ces démarches-là vont porter leurs fruits. On vous dit que ça y est, ça va vous rétablir l'harmonie. Donc ici, oui, vous allez pouvoir oublier ces vols et pertes que vous avez subis. Ou alors, on vous dit que par rapport à l'amitié, à l'amour, peut-être aussi par rapport aux professionnels, on vous dit que oui, vous êtes senti lésé ou vous êtes senti démuni par rapport à des situations dans votre vie. Et on vous dit que oui, pour pallier à ça, parce que vous avez peut-être travaillé sur vous, peut-être que vous avez repris votre vie en main, peut-être qu'ici il y a un renouveau qui s'annonce avec les présents. Les présents sont là pour vous rétablir l'harmonie par rapport à ces pertes, ou en tout cas c'est peut-être ces événements, ces situations que vous avez vécues comme une perte. Peut-être que vous avez été même un peu traumatisé par certaines choses. Donc ici on vous dit qu'il y a des choses, qu'il y a un équilibre qui va se faire et on va rétablir une belle dynamique pour vous. En tout cas ici il va y avoir des jolies choses qui vont arriver, des cadeaux. Donc peut-être de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, une nouvelle amitié, un nouvel amour pour justement vous faire oublier ce que vous avez perdu. D'accord? Ici on dit que vous allez couper avec certaines choses parce que vous allez trouver la solution. Ou peut-être parce que vous allez découvrir certaines choses. En tout cas, non, vous allez découvrir certaines choses qui vont vous permettre de couper par rapport justement à ces ressentis de vol et de perte, en fait, hein, par rapport à ce que vous considérez avoir perdu. Donc ici, oui, vous allez trouver des solutions justement pour ne plus être dans cette situation, pour reprendre votre vie en main et pour plus ne vous sentir démuni ou vous n'avez plus envie de vous ressentir comme une victime en tout cas. Donc ici, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, vous allez passer à l'action, vous allez faire ce qu'il faut parce que vous avez compris que ce n'était pas une fatalité. Au contraire, c'était à vous d'agir justement pour trouver la solution, pour ne plus être dans cette situation-là. Vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation également. D'accord ? Ici, on dit qu'il y a des cadeaux qui viennent suite à une découverte que vous allez faire par rapport à pour une union. En tout cas, peut-être qu'ici, c'est une personne qui va arriver dans votre vie comme un cadeau. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre entourage qui va être un véritable cadeau pour vous, aussi bien dans votre vie amicale, peut-être par rapport aussi à un projet personnel que vous voulez faire, ou tout simplement au niveau amour, parce que ici, oui, on va vous apporter une personne. La providence va vous apporter une personne, vous allez découvrir une nouvelle personne, ou peut-être que vous allez découvrir qu'une personne a des sentiments pour vous également, et vous allez vous diriger vers une relation durable, hein. Ici une relation stable puisqu'on parle d'union. Donc c'est des énergies assez... c'est pas des petites énergies, hein, c'est des énergies qui bougent. En tout cas, on vous dit vraiment de couper, de rétablir l'équilibre dans votre vie pour ne plus être dans cette énergie-là, ne plus être dans la perte et ne plus... de couper avec les choses qui vous rendent malade. Donc ici, il est temps de couper et de retrouver votre équilibre. Il est temps aussi de reprendre votre vie en main. Coupez avec ce qui ne vous convient plus et reprenez votre vie en main. Voilà. Allez, on va aller voir les réponses angéliques ici. Donc réfléchissez à une question pour avoir une réponse. Ce qui est logique, me direz-vous. Alors, choix numéro 1, ici, c'est la fleur noire. Choix numéro 2, ce sont les lèvres. Choix numéro 3, c'est le parfum. Le parfum Chanel numéro 5. C'est marqué sur la petite bouteille. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question ou si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1, la fleur. Donc, la réponse est faites le premier pas. Donc oui, faites le premier pas, c'est à vous d'y aller. Faites le premier pas vis-à-vis d'une personne pour peut-être aussi il est temps de mettre fin à une relation, ce sera à vous de faire le premier pas pour terminer quelque chose. Faites le premier pas peut-être pour un projet aussi personnel ou un projet professionnel. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit que c'est à vous d'entrer en action. C'est à vous de prendre les commandes. C'est ce qu'on vous dit ici hein, avec le 8 d'été, avec les kangourous. Allez, réponse pour le choix numéro 2. Eh bien, c'est la réussite et bonheur. Donc là, on vous dit que oui, allez-y, ce sera réussite et bonheur. Donc, vous êtes encouragé à aller sur le chemin que vous avez choisi.
en tout cas peut-être par rapport à une relation, peut-être que vous avez dit est-ce que je vais, si je me mets avec cette personne, est-ce que ça va marcher? Ben, on vous annonce une réussite et un bonheur. Ici, choix numéro 3, avec le parfum, on vous dit d'importants changements arrivent. D'importants changements arrivent, oui. On vous annonce le renouveau et on vous dit qu'il est temps de couper maintenant avec la fatalité. Donc, il est temps de couper avec certaines choses, justement, pour amorcer ou peut-être pour faire accélérer l'arrivée de ces changements également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir 3 énergies ici sentimentales. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, toujours la fleur, toujours les lèvres et toujours le parfum. Alors, vous n'êtes pas obligé de rester sur le même choix que précédemment, hein. Donc là aussi, vous pouvez également mettre la vidéo sur pause et vous concentrer pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite la réponse, l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1, la fleur. Eh bien, on parle d'engagement. Vous voyez, un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, pour les personnes qui sont en couple ou en début de relation, on vous dit que c'est une relation qui est faite pour durer. On l'avait. Hein. L'union ici, c'est une union qui est stable. Hein. En plus, on vous dit qu'elle est protégée. Donc ici, on vous dit que oui, si vous êtes en début de relation, ou si vous êtes en relation, on vous dit qu'il y a un engagement. Donc peut-être qu'ici, pour certains et certaines, il va y avoir des concrétisations, il y a peut-être des officialisations également. Alors concrétisation, ça peut être une proposition de vie commune. Pour d'autres, ça peut être une demande en mariage, de Pax, ou peut-être de vouloir faire un enfant également. Et pour les célibataires, on vous dit que la prochaine relation qui va rentrer dans votre vie, ce sera pour aller vers quelque chose de solide, vers quelque chose de concret, et vraiment pour aller vers un engagement solide. Ici, pour le choix numéro 2, on vous dit quoi? On vous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, attention à ça, attention à la codépendance, à la dépendance affective également. Donc, vous voyez, si vous êtes dans cette énergie-là, si vous êtes déjà en couple avec une personne avec qui vous êtes en codépendance, si vous êtes en début de relation et vous ayez une codépendance aussi, alors une codépendance, vous voyez comment ça peut, une codépendance émotionnelle, une codépendance charnelle également, ça existe aussi. Attention à ça, d'accord? Faites attention. Et pour ces personnes qui sont célibataires, attention à ce que la prochaine relation ne soit pas dans cette énergie-là. Allez, choix numéro 3. Ici, quelle est la réponse? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de pardonner certaines situations pour pouvoir soit trouver l'amour. Peut-être qu'ici, il y a un schéma répétitif. Et peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs ou peut-être qu'il y a eu des incompréhensions vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis des relations sentimentales. Quand les relations, oui, émotionnelles qu'ont entretenu vos parents, c'est possible aussi. Peut-être aussi par rapport, c'est pas forcément vos parents, mais peut-être qu'il y a eu des schémas familiaux aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peur de reproduire ces schémas familiaux. On vous dit qu'il est temps maintenant de vous détacher de tout ça. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un d'unique. Vous êtes quelqu'un d'unique et il est temps d'affirmer et de dire justement que vous êtes quelqu'un d'unique. Il est peut-être temps aussi de communiquer par rapport à cette situation également. Peut-être qu'il y a eu des non-dits, peut-être qu'il y a des secrets de famille. Donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas à les demander et à aller faire vos propres recherches pour avoir les compréhensions, justement pour accorder ce pardon. Parce que pardonner c'est bien, mais si on ne sait pas de quoi on doit pardonner, c'est quand même mieux de cibler le pardon qu'on doit accorder à telle ou telle personne dans sa famille, dans son entourage. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir les énergies ici. Avec le Line of Love, on va aller voir le tableau en 9 cartes. On nous parle de cœurs blessés. Donc ici, il y a eu des cœurs blessés, oui. Puisqu'on nous parlait de renaissance d'un amour aussi. Donc il y a pu y avoir des breaks, il y a pu avoir des séparations. Donc oui, il y a eu des cœurs blessés. Ici, on nous parle de faire confiance. On vous dit que vous allez recevoir un message. Et ce message, on vous dit de faire confiance à cette personne qui va se manifester. Alors, vous allez recevoir un message soit par mail, soit par courrier, soit par SMS. Mais en tout cas, on vous dit d'avoir confiance dans ce message, dans ce qui va être dit dans ce message. Peut-être que vous allez avoir vous parlez de la découverte. Hein. Donc ici, peut-être que vous allez... ce message va vous apprendre quelque chose, va vous faire découvrir quelque chose. Peut-être que quelqu'un va enfin dévoiler ses sentiments
pour vous, c'est possible également. On vous dit d'avoir confiance dans cette démarche. Donc du coup, je ne sais plus, on va rebattre. Encore la confiance, hein. Faites confiance. Allez. Une. Voilà, nous avons nos 9 cartes. On vous parle de coup de foudre, bah, c'est cool ça. Certains et certains d'entre vous, vous allez avoir un coup de foudre. On vous dit que vous êtes guidé dans votre vie sentimentale. Et on vous dit qu'il y a une abondance qui vient vers vous. Il y a une abondance de sentir. Alors, si on s'en tient à la première ligne, ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Vous allez être guidé. Vous êtes guidé vers ce coup de foudre. Vous allez être guidé vers cette nouvelle personne. Et on vous dit qu'il va y avoir une abondance de sentiments. D'accord? Donc, c'est plutôt joli. En plus, ici, on vous dit que le coup de foudre il sera bien réciproque. Donc, il y a vraiment une abondance d'attirance, une abondance de foudre, entre guillemets, entre vous. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de sérénité. Votre énergie principale, c'est la nouveauté. On est en raccord, hein. C'est la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous. Donc, c'est l'énergie principale du week-end. Il y a la nouveauté. Alors, la nouveauté, comme on a dit, hein, une nouvelle idylle, un nouveau partenaire, une nouvelle rencontre, ou peut-être une nouvelle chance avec un nouveau partenaire. Et c'est avec un amour partagé, hein. C'est vraiment un bel amour. C'est vraiment le big love ici, hein. C'est l'amour inconditionnel. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités, un bel épanouissement. Et on vous dit que ça va vous réconcilier avec l'amour. Donc, la première ligne, je vous ai expliqué. Donc ici, vous allez vous sentir, vous êtes serein, vous êtes sereine, vous êtes en paix avec vous-même, vous vous sentez bien avec vous-même. Et c'est ça, parce que vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, parce que vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, vous avez solutionné ce qu'il y avait à solutionner, vous avez peut-être eu les éclaircissements nécessaires qui vous ont permis de retrouver une sérénité vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de votre vie sentimentale, peut-être vis-à-vis de vos anciennes relations également. En tout cas, ici, vous êtes serein et sereine, vous êtes bien centré sur vous, vous êtes bien équilibré, d'accord? Donc, parce que vous avez fait ce travail-là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a une nouvelle personne, un nouvel amour qui vient vers vous. Et c'est pas un petit amour, hein, c'est le big love ici. C'est un amour qui est fait pour durer. C'est un amour qui est fait pour s'ancrer dans la matière. C'est un amour qui est fait pour s'engager, d'accord? Ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités au niveau sentimental pour certains et certains d'entre vous. Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation ou que vous soyez en couple, ici, il va y avoir des opportunités pour votre couple d'avancer, de franchir un nouveau cap. Pour les débuts de relation, des nouvelles opportunités pour mieux vous découvrir, pour mieux créer votre complicité également. Et pour les célibataires, des opportunités de rencontre. En tout cas, on vous dit que ces opportunités vont vous apporter, quel que soit votre cas de figure, un bel épanouissement. Vous allez vraiment bien être équilibré, vous, dans ce que vous voulez, dans ce que vous attendez de votre vie amoureuse. Vous allez reprendre confiance en vous aussi. Et regardez un petit peu cette couleur orange. On vous dit que vous allez reprendre l'envie de séduire et de charmer également. Et ça concerne bien votre vie amoureuse, hein. Vous n'avez pas envie d'aller charmer un partenaire professionnel pour les affaires. Là, c'est vraiment pour votre vie amoureuse. Vous avez vraiment envie d'aller de vous épanouir. Vous avez vraiment envie de vous reconnecter avec ces énergies-là. Et on vous dit que ça va vous permettre de vous réconcilier. Oui, si on est épanoui, c'est qu'on se réconcilie avec son cœur, c'est qu'on se réconcilie avec l'amour. Donc vous allez vous réconcilier avec l'amour. Peut-être que ça peut parler aussi de réconciliation avec un ex-partenaire ou peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez en break également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, mais en tout cas, on se réconcilie et oui, on s'épanouit aussi à ce contact. Et bien, dis donc, c'est des jolies énergies au niveau sentimental, hein. Tant mieux. Ici, on dit qu'il y a un joli coup de foudre et vous êtes serein par rapport à ce coup de foudre parce que ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles possibilités dans votre vie amoureuse. Alors peut-être que ça correspond peut-être à quelqu'un qui est complètement atypique, peut-être que jusqu'à présent vous n'aviez jamais eu affaire à ce genre de personne. Et en tout cas, vous vous dites c'est une opportunité justement de découvrir de nouvelles manières de faire, de découvrir de nouvelles manières de penser. En tout cas, vous êtes très curieux et curieuse et on vous dit que ici, vous allez avoir cette opportunité de satisfaire peut-être une curiosité
En tout cas, vous vous sentez bien, vous savez que c'est une belle opportunité, c'est une belle chance à saisir. Ici, on vous dit que vous êtes guidé vers une nouvelle rencontre, vers quelqu'un de nouveau. Et on vous dit que cette rencontre, cette personne nouvelle qui va rentrer dans votre vie, ça va vous apporter un bel épanouissement. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux et heureuse, vous allez vous sentir vraiment épanoui dans cette relation qui va arriver vers vous. Ici, on dit qu'il y a, il y a une abondance de sentiments. Alors, si vous êtes en couple, ici, vous vivez le grand amour. Que vous soyez même depuis quelque temps ensemble, l'amour existe, est toujours en abondance chez vous. Il y a toujours autant de complicité, autant de bienveillance l'un envers l'autre également. Pour les personnes qui sont en début de relation, vous êtes dans le big love. Il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse. C'est ce qu'on me dit aussi, il y a beaucoup de douceur. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit qu'il va y avoir une abondance d'amour qui va arriver dans votre vie. Il y a quelque chose qui va qui arrive de beau, de bénéfique, qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour. Tout simplement. Il y a quelque chose qui vient vers vous qui va vous réconcilier avec l'amour, qui va vous réconcilier avec la magie de l'amour et qui va vous réconcilier avec votre cœur. Vous allez avoir envie d'aimer en fait. Vous allez avoir vraiment envie d'ouvrir votre cœur de nouveau à l'énergie de l'amour. C'est plutôt très joli. Donc ici, on vous dit qu'il y a une coup de foudre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est vraiment quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie et ça va vous réconcilier avec l'amour, avec la vie. Ça va vous réconcilier avec les petits papillons dans le ventre. Ici, on dit qu'il il va y avoir peut-être une abondance de nouvelles rencontres, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. On vous dit qu'il y a une belle opportunité ici, oui, parce que peut-être que dans les nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, on vous dit qu'il y a une belle opportunité, il y a vraiment un nouvel amour qui doit arriver vers vous. Donc ici, saisissez ces nouvelles rencontres, saisissez d'aller vers ces nouvelles personnes. On vous dit que vous devez être aux commandes, donc oui, soyez aux commandes de ces nouvelles rencontres, pour saisir l'opportunité qui va se présenter à vous de vivre un nouvel amour en fait. C'est plutôt très joli ici. On a de très très jolies énergies sentimentales. C'est vraiment très, très beau. Soyez vous-même. Oui, travaillez votre équilibre. L'équilibre sera très important pour ce week-end et pour les énergies qui suivent également pour les jours qui viennent. Donc oui. Soyez serein et sereine aussi par rapport à votre vie sentimentale. Ici, il n'y a que des messages positifs. Donc, ayez confiance aussi par rapport au message que vous allez recevoir. C'était le message de la coupe. Parce qu'il y a de belles opportunités pour vous réconcilier avec l'amour, pour vivre un beau coup de foudre et pour aller vers de la nouveauté au niveau sentimental. C'est plutôt très joli ici. Allez, on va aller voir un message de guérison. Donc, chacun aura son message. Vous ferez votre choix. Allez, choix numéro 1, s'il vous plaît, quel message? Choix numéro 2, quel message, s'il vous plaît? Eh bien, choix numéro 2 et choix numéro 3, voilà. On a deux cartes qui sont venues, on va les prendre toutes les deux. Ici, donc choix numéro 1, la fleur, choix numéro 2, les lèvres, choix numéro 3, le parfum. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause comme d'habitude pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quel est le message pour la fleur noire. Eh bien, on parle de s'hydrater. Je me demande si on n'a pas eu déjà ce message la dernière fois que j'ai pris cette carte, cet oracle. Donc c'est la carte 33. Donc ici, il va falloir bien boire, bien hydrater son corps. Donc l'eau est indispensable à votre santé. Comme vous l'avez probablement lu ou entendu dire, votre corps est constitué d'eau à plus de 70%. C'est un réel problème pour votre santé si vous n'en buvez pas suffisamment.
L'eau peut vous aider à contrôler votre appétit, à améliorer votre sommeil, à augmenter vos niveaux d'énergie et à éliminer les toxines de votre corps. Pour augmenter facilement votre consommation d'eau au quotidien, il s'agit de vous en faciliter l'accès. Remplissez chaque jour une bouteille que vous transportez avec vous. Faites sonner une alarme ou collez un déposit pour vous rappeler de boire. Si vous n'aimez pas le goût de l'eau plate, ajoutez du citron dans votre bouteille. Justement, on dit que les agrumes chassent les toxines des cellules. Oui, ça c'est vrai. Une jeune fille regarde l'océan par un portail comme si elle goûtait l'eau. L'océan couvre 70% de notre planète. Quel synchronisme que notre corps doit composer à 70% d'eau. Soit composé à 70% d'eau. Les poissons et les sirènes ont besoin d'eau pour vivre. C'est vrai pour vous aussi. Votre corps compte sur vous pour se réapprovisionner en eau. Les arbres, les fleurs, les animaux et toute la nature dépendent également de l'eau pour leur survie. L'arbre de cette illustration représente un gardien. Il indique que la guérison d'une maladie ou la solution d'un problème est imminente. Donc ici, oui, il va y avoir une guérison ou il va y avoir la solution d'un problème. On l'a eu ici. Donc, on est en raccord. Choix numéro 2 ici, quel est votre message? Personne positive. Bien ça, personne positive, c'est 23. On vous dit, le temps passé avec des personnes encourageantes qui vous aident à voir les choses d'un nouveau point de vue permet de vous détacher des émotions lourdes. Quand vous baignez dans l'amour et la paix, vous êtes protégé de la négativité. Vous pouvez créer beaucoup de changements positifs dans votre vie rien qu'en fréquentant des personnes qui vous aident à progresser. D'où le fait de vous exprimer aussi et de retrouver l'équilibre et de prendre votre vie en main. Rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vos amis sont un reflet de vous-même. Pensez à exprimer l'amour et la compassion à ceux qui vous entourent. Abandonnez toute culpabilité si vous évitez une personne ou une situation qui ne vous convient pas. Une femme et un jeune enfant jouent aux bulles de savon. Les bulles montrent généralement tous les bienfaits qui nous sont offerts. Celles de l'illustration décrivent les différentes facettes de votre vie et les bonnes occasions qui vous entourent. On vous demande d'évaluer les personnes proches de vous. Si vous vous sentez fatigué après avoir côtoyé certaines d'entre elles, trouvez un moyen positif de vous désengager. Avoir des amis optimistes et encourager les gens autour de vous apporte la magie dans votre vie. Donc ici, oui, entourez-vous de personnes positives. Allez, choix numéro 3, ici. Recevoir la guérison. Donc il y a vraiment des choses à guérir. Vu qu'on avait eu la maladie, il y a des choses à guérir. Et c'est la carte numéro 1. La première étape est la plus importante pour guérir et de savoir reconnaître votre besoin, d'où le fait d'être équilibré. Dû aussi au fait de pouvoir communiquer et d'exprimer ses besoins. Quand on vous demande comment vous allez, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas rond. Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Cette carte montre un ange porteur d'un caducée, symbole du début d'un processus de guérison. Oui, le caducée est entre les mains de l'ange. Les serpents qui s'y entremêlent pour souligner l'importance d'élargir votre perspective et d'augmenter vos connaissances. Les ailes de l'ange sont signes d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif. Elles font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie. La présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Ces ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel indiquent des opportunités nouvelles dans votre avenir. L'arc-en-ciel représente aussi la connexion à votre pouvoir supérieur. Si une teinte spécifique attire votre regard, prêtez attention au chakra qui correspond. Donc ici, oui, vous allez recevoir la guérison, mais il faut d'abord que vous soyez centré, que vous connaissiez aussi quel est votre besoin. De quoi avez-vous besoin de guérir en fait. Donc voilà
pour les messages de guérison. Allez, on va aller voir un message de lumière. On va clôturer avec un message de lumière. S'il vous plaît, mes guides, quel sera le message de lumière pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Bon, elle a sauté. Je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Donc ici, on vous dit que dès que vous avez des doutes, reconnectez-vous au ciel, reconnectez-vous à votre foi, retournez-vous à votre sagesse. Vous avez la sagesse ici. La sagesse, on a eu la sagesse dans le tirage. Donc ici, oui, ayez foi, croyez en vous, croyez en la vie, croyez au ciel, croyez en l'univers, croyez en vos anges, croyez en vos guides. Croyez en ce qui vous fait du bien. Voilà. Et n'oubliez pas que oui, nous avons tous et toutes un destin. Il y a certains plans que l'on ne connaît pas, qui nous échappent, mais ils sont bien là. Donc, ayez foi en cela. D'accord? Liez-vous au ciel. Voilà pour nous tous. Voilà pour nos énergies du week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a donné des réponses. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé sur certaines choses et que ça va vous inspirer pour vos week-ends, votre week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.